Bienvenue sur Sport Plus. Au sommet du jour, les résultats affichent des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2 de football. Esaü FC qui a essuyé une deuxième défaite de rang à domicile. L'AS Police qui n'y arrive toujours pas en début de cette saison. On parle toujours de la défaite des écureuils à Bakao avec la sortie médiatique du sélectionneur national Michel Desuet. La relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres de l'enseignement était au cœur d'une conférence internationale à Cotonou. Bonsoir René. Bonsoir Laios Adjagbenon et bonsoir aux amis téléspectateurs. Bonsoir Anou Akagbo. Bonsoir Laios, bonsoir amis de Sport Plus. Nous sommes encore là pour donner de bonnes informations à nos amis internautes. Comme d'habitude. Et bienvenue. Tout de suite, nous ouvrons cette émission avec cette nouvelle triste pour la presse sportive du Bénin. Luc Assogba, journaliste sportif à l'ORTB, est décédé le week-end dernier. Le défunt fut également un footballeur international béninois. Suivant le témoignage de Béchir Mahamat Aïdara, l'un de ses anciens collègues à la radio nationale. Ça veut dire d'abord beaucoup de regrets, beaucoup de peine, beaucoup de souvenirs qui ressurgissent dans ma tête. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, je l'ai connu, je l'ai côtoyé, on a fait beaucoup d'émissions ensemble. C'est mes aînés à l'ORTB. Et il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris. On était très liés en dehors même de l'ORTB. Il m'a pris comme un petit frère qui l'a protégé. Et c'est un peu son confident dans certains domaines. C'est une grosse perte. Malheureusement, rien n'est fait pour commémorer le passage sur terre de nos valeurs, comme vous l'avez dit tantôt. J'ai beaucoup mal. Malheureusement aussi, beaucoup de personnes ne connaissent pas parce que ça fait près de 20 ans qu'il a quitté la scène. Mais il a beaucoup apporté. Lui, Alex Chodaton, Moufliadi, Cyril Aïlesso, Bolago Séverin, il y en a beaucoup qui ont beaucoup apporté. Je suis venu les trouver, ils sont partis, ils m'ont laissé. Je vais laisser la place à d'autres encore. Mais comme vous l'avez dit tantôt, j'ai copié votre phrase. C'est une éminence grise du football béninois, du sport béninois en général. Et c'est triste, c'est très triste, j'ai très mal. Et j'espère qu'on va commémorer ces gens-là afin qu'il y ait une stèle au nom de tous ceux qui ont fait le football béninois, à quelque niveau que ce soit, dont lui par exemple. Alex Chodaton aujourd'hui vit, mais on ne sait pas où il est. Alors que c'est le précurseur des émissions sportives à la télévision nationale, il faudra qu'on fasse en sorte de les célébrer avant qu'ils ne partent. René, bon, la presse sportive perd encore l'un de ses éminents journalistes sportifs et retraité depuis 20 ans. Luc Assogba s'en est allé sans avoir eu l'honneur d'être distingué par les autorités de ce pays. Mais voilà, une nouvelle triste qui, une fois encore, apporte un vrai bémol dans le milieu de la presse sportive béninoise, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, Luc Assogba fut international, gardien de but. Nous avons eu la chance de le voir évoluer et par la suite, bien sûr, on l'a également vu sur les écrans de la télévision nationale aux côtés d'Alex Chodaton, Jean-Marie Ouzou, etc. Et aujourd'hui, c'est une grosse perte pour la presse. Grosse perte simplement parce que, qu'au-delà de sa profession de journaliste, on l'a également retrouvé au niveau des stades, en dehors de la plume, dans des milieux bien averti, où il a pu apporter toute l'expérience qu'il a eue. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus triste qu'il s'est battu des années pour qu'on puisse avoir, au niveau du sport roi, du mieux. Et aujourd'hui, avec l'avènement du nouveau comité exécutif, les choses ont repris de belle. Et c'est en ce moment que Luc Assogba tire sa révérence. Je pense que d'abord, au niveau de la presse sportive et au niveau des officiels, la fédération, le ministère, il faut que quelque chose soit fait pour honorer la mémoire de
Lucas Sogba. Dans le passé, la presse a pris des dispositions pour honorer la mémoire d'autres journalistes, d'autres éminents journalistes, à l'instant de François Messan, Jean-Dieudonné Douba, etc. Je pense qu'il faut qu'on fasse de même pour Lucas Sogba. Et surtout, nous sommes à la veille, bien sûr, de la nuit des Oscars, que quelque chose soit fait pour rappeler à la jeune génération et à tout le public sportif ce qu'a été Lucas Sogba, afin que sa mémoire, tout ce qu'il a laissé, soit utile pour la famille de la presse sportive. Oui, et parlant de la jeune génération, Anou Akapo, quelle image vous gardez de cet homme des médias, de cet homme du sport, si on peut le dire ainsi? Je garde l'image de monsieur ouvert, monsieur qui s'y connaît, parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était un entretien que j'ai eu avec le monsieur chez lui, pas loin d'ici, et c'était par rapport aux 58 ans d'indépendance du Bénin. Sur le plan sportif, il m'a parlé un peu de sa carrière de journaliste, de joueur, de dirigeant, parce qu'il a eu, je ne le savais pas, c'était le jour-là que j'ai su qu'il a pu diriger les Dragons de Lomé pendant un laps de temps. C'était au temps du président Mathieu Kérékou, il y avait Sefou Fagbonwe, Badamassi Moucharafouf, qui se disputait la tête de ce club-là. Donc, il lui a été confié la gestion du club pendant ce laps de temps. Il a pu gérer, il a dit ce qu'il a pu constater à la tête de ce club. Il a aussi parlé de comment il voudrait que le sport se gérait, particulièrement le football. Comment ça se gérait en leur temps et ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'il voudrait. Donc, je garde l'histoire de quelqu'un qui connaît bien le sport, qui sait de quoi il parle parce qu'il l'a pratiqué et sous diverses formes. Et donc, franchement, c'est un monsieur qui s'en est allé. Je devrais repartir le voir pour partager encore quelques expériences avec lui. Malheureusement, je n'ai pas pu. La dernière fois que je l'ai appelé, son numéro n'a pas marché. Je ne savais pas qu'il était souffrant. Voilà, il s'en est allé. Avec cette triste nouvelle, et il faut dire justement que parlant de son apport pour que la paix revienne dans la maison du football béninois, il a assisté aux côtés des autres acteurs de ce football le 23 décembre 2016 à la présidence de la République, à la signature de ce protocole d'accord qui a conduit à l'élection de Mathurin Descharcus en août dernier à la tête de l'institution du football au Bénin. Bon, passé ce temps, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler à présent de la Ligue 1 du football du Bénin qui était à sa 4e journée le week-end écoulé. Et après une bonne entame de la saison, une victoire, un match nul à l'extérieur, Esaü FC a flanché une seconde fois à domicile. Et cette fois-ci, c'est face au promu UPI ONM. 0 but contre 1, c'est le résultat de cette rencontre. Et à la fin de la rencontre, nous avons tendu notre micro aux entraîneurs. Sur un match, ça peut arriver, on peut ne pas avoir tous les joueurs au même niveau de forme. Donc comme vous l'avez vu, c'était une bonne remarque. Mon capitaine n'a pas su faire le jeu aujourd'hui. Mais ce qui a pesé sur mon équipe, c'est la sortie de mon meneur de jeu, Chessan. Voilà, parce que dès que Chessan est sorti, ça a cassé le rythme de jeu. Mais dans l'ensemble, moi je continue toujours de dire, je n'allais pas perdre si ce n'est pas ce fait d'arbitrage. C'est l'arbitrage qui a amené cette défaite. Parce que à part ce but, je n'ai encaissé aucun autre but. Et mieux, je dis, vous êtes là en tant que journaliste, l'adversaire n'a pas voulu jouer en deuxième partie. Ils ont passé tout leur temps à se coucher au sol. C'est pas bon, on ne peut pas jouer comme ça. Elle est la bienvenue. Parce que vous savez, après 2 matchs perdus, 1 à Boycon et ici à la 92e minute, où je croyais avoir un point, la victoire d'aujourd'hui est la bienvenue. Je vais féliciter d'abord l'adversaire. C'est un groupe de jeunes, c'est des enfants qui jouent très bien au foot. Il y a un bon travail qui se fait à ce niveau parce qu'ils sortent au pied, ça circule,
c'est aussi la finition. C'est presque les mêmes problèmes avec nous, nous sortons très bien au pied. Nous avons eu plus de 7 occasions de but net, on n'a pas pu concrétiser. Je pense que je vais féliciter aussi les miens, parce que gagner, c'est pas rien. Il nous fallait cette victoire pour avoir un peu du calme et la sérénité à la maison, pour pouvoir aborder les prochains matchs avec plein de sérénité. Nous allons aussi profiter des 12 journées qui nous restent, parce que la semaine prochaine, nous ne jouons pas. Nous allons travailler tactiquement devant le but pour pouvoir avoir une possibilité de concrétiser les occasions de but. Si après 2 défaites de suite, UPI-ONM, le promu, a pu se relancer, ce n'est pas le cas de l'AS Police. Les policiers ont été défaits une 4e fois en autant de sorties le vendredi dernier par Avrancourt Omnisport. La note a été salée, 4-0 infligés au poulain de l'entraîneur, du technicien Émile Enyansoa. À la fin de la rencontre, les policiers étaient tout simplement abattus. Suivez la réaction du capitaine Alassane Manan, suivi de son entraîneur Émile Enyansoa. Je suis énervé parce que je vois que ce n'est pas possible. Après 3 défaites, qu'on pense qu'on peut encore remonter la pente et qu'on encaisse encore plus que les autres matchs. Vraiment, je ne saurais exprimer mes sentiments. Les ambitions étaient claires, c'est de gagner le match. C'est de gagner le match, mais vu qu'on a encore perdu, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas. Moi, je suis sur le terrain, je ne sais pas si c'est la défense, si c'est le gardien, je ne sais pas. On ne peut pas situer les responsabilités actuellement, à moins qu'on revisionne le match avant de voir qu'est-ce qui n'a pas passé. Abattu parce que les dirigeants me font souffrir. Ce n'est pas une semaine de la compétition qu'il faut préparer la compétition, un championnat qui fait 36 journées. On n'a pas préparé, n'est-ce pas, la compétition. Le foncier n'a pas été fait, rien n'a été fait. On ne s'est pas préparé. On ne peut pas avoir le résultat escompté. Hein? On n'a rien fait. Je pense que si les dirigeants mettent les moyens, on va revenir. Moi, je suis sûr, je suis rassuré, n'est-ce pas, que s'ils mettent les moyens, nous allons sauver, n'est-ce pas, l'équipe. De son côté, l'ancien international et gardien de but des Écureuils, Chitou Rachad, qui dirige désormais Avrancourt Omnisport, se réjouit de cette victoire obtenue après cette défaite contre les champions en titre, les Buffs FC, à domicile la journée précédente. Aujourd'hui, j'ai dû, après la défaite contre les Buffs, le modifier un peu dans la philosophie de jeu et le système à jouer. J'ai joué contre les Buffs en 4-3-3, ce que j'ai fait d'ailleurs depuis le début du championnat. Mais aujourd'hui, j'ai joué en 4-4-2 parce que j'ai vu que l'animation offensive de mon équipe, surtout au milieu de terrain, et ça pêche. Donc je pense qu'aujourd'hui, si ça peut refléter l'image et comment on appelle le résultat, ça veut dire que ça porte, mais on va toujours continuer à travailler pour voir si effectivement c'est le 4-4-2 qui est adapté pour l'équipe ou si on doit encore changer. L'idée de venir ici, d'abord c'était venir gagner naturellement, mais c'est aussi flatteur parce que l'équipe qui est dernier de la classe peut se réveiller à tout moment. Donc j'ai su tenir le coup et ça a marché pour moi. Donc maintenant les autres équipes qui vont jouer contre AS Police sont peut-être averties. René Sabo, on constate que les AEFC n'arrivent pas, mais plus grave, la situation devient de plus en plus inquiétante du côté de l'AS Police, ce club qui a disputé lors de la saison 2014-2015 les préliminaires bien sûr de la Coupe de la Confédération. Mais voilà, vous avez entièrement raison. ESAE qui, après un beau début de compétition, se retrouve actuellement à la 15e place. Un rang pas très confortable pour les protégés de Bior Richard. Et ici, il faut pouvoir se poser quelques questions. Pourquoi le bastion offensif n'arrive pas à scorer? Parce que le deuxième constat, c'est que le patron de l'encadrement technique de ESAE s'en prend souvent à l'arbitrage, alors qu'au même moment, il faut avoir le courage de le dire, les arbitres ne peuvent pas être toujours à la base d'une défaite. C'est vrai, il avait, au cours d'une des précédentes émissions, soulevé la question du recrutement qu'il avait perdu assez de joueurs. Est-ce qu'après
3 journées, l'effectif qu'il a et qui anime cette équipe n'est pas au beau fixe. Voilà des interrogations où Bio Richard est attendu pour nous apporter des réponses. Pour ce qui concerne l'AS Police, on l'a dit également au niveau de la précédente émission, cette équipe s'enlise. S'enlise et la première interrogation se retrouvait au niveau de la mauvaise préparation. La mauvaise préparation, est-ce que Emilena Souan a démarré les préparatifs de cette Ligue 1 à temps? Est-ce qu'on n'a pas mis trop de temps? Parce qu'au nombre des matchs amicaux auxquels on a assisté, nous n'avons pas retrouvé l'AS Police au départ. Et aujourd'hui, les dégâts sont là. 0 but marqué, 8 buts encaissés, ça en dit long. Et je me dis ici, à la prochaine sortie de l'AS Police, ça devrait continuer. Je pense que l'équipe risque la descente immédiate. Mais il faut préciser que 8 buts encaissés, mais 4 lors de la 4e journée. 4 lors de la 4e journée. Anou Akako, vous étiez au stade René Pleven pour ces 2 rencontres. Bien sûr, surtout par rapport à la rencontre AS Police, à grand coup, René José Sagoro parlait tout à l'heure de l'impréparation des policiers. Et dans son intervention, il a pu le dire, il disait il a pris le club à 1 semaine du démarrage du championnat. Et donc c'était déjà là le problème. Et il pensait que comme on est dans un univers où il y a des reports sur des reports, et il comptait sur un report du championnat pour se préparer, le foncier n'a pas été fait, des matchs amicaux n'ont pas été disputés, et donc aussi les moyens ne sont pas mis à temps pour qu'il y ait un travail de fond. Donc forcément, l'AS Police est à sa place quand on ne fait pas un foncier qui doit se faire et pratiquement 6 semaines avant le démarrage du championnat. Les positionnements et les dispositions tactiques se feront 3 à 4 semaines avant le championnat. Rien du tout n'a été fait. Donc c'est normal que l'AS Police se retrouve à cette position. Maintenant, concernant Esaü, on a vu une rencontre où les joueurs, c'est vrai, ils se sont démerdés pas mal, mais il n'y a pas du mordant en attaque. C'est vrai aussi, dans ce match, Tchessan, son métronome dans le milieu de terrain, a eu très tôt une blessure et est sorti. Ça a dû désorganiser beaucoup plus l'équipe qui, logiquement, au vu de ce match-là, a perdu. Oui, il faut souligner que le coach Richard Abiok compose souvent lors de ces matchs en début de cette saison avec les blessés en début de partie. Et il faut noter déjà que du côté de Boycon, lors de la première journée, il a déjà perdu 2 éléments sur blessure lors de cette rencontre. Et la journée précédente également, il y a déjà un de ces éléments clés qui était sorti, et ce qui a permis, entre autres, au Dragon de l'OM de l'emporter dans les ultimes instants de la partie. C'était Yaya qui avait mis ce but assassin là pour le compte du Dragon, qui était reparti à Porto Novo avec 3 points en poche. Et nous allons aborder à présent les autres résultats de cette journée. Mais pour ce qui concerne les autres résultats, nous avons eu Assos et Ayema qui se sont séparés dos à dos, 0 but partout. Idem pour Énergie et Tonnerre, 0 but partout. Du côté du stade Omnisport de Parakou, les Buffs sont venus à bout de l'équipe de Lasvo, 1 but à 0. 0 but partout du côté du stade Charles de Gaulle entre les Dragons de Lemay et la Jeunesse Athlétique de Cotonou. Victoire du côté de Zapota pour l'équipe de Dynamo d'Abomey face à la Jeunesse Sportive de Paubert, 2 buts à 1. Et enfin, l'US Craqué qui s'est imposé par un large score de 3 buts à 0 à domicile. Et effectivement, l'USS Craqué a pris le dessus sur les Panthères de Djougou, 3 buts à 0 à domicile. Une victoire que son président a d'ailleurs fêtée. On sait de quelle manière il a fait, pourvu que ça dure. Et à présent, nous allons parler des affiches de la 5e journée de cette Ligue 1 de football du Bénin, saison 2018-2019. Justement, déjà le vendredi prochain, on aura du côté du stade René Pleven, Aspac AS Police. Le samedi, du côté de Dambo, l'association sportive de la vallée de Lemay reçoit Assos à domicile. Du côté de Parakou, c'est le choc de la journée entre les 2 premiers au classement. Je veux parler de Ayema qui se déplace dans la cité de Kobourou pour affronter les Buffles. Ça serait à partir de 16 h le samedi prochain.
Du côté de Craquet, nous aurons l'US Craquet qui va croiser les crampons avec Tonnerre Football Club. Et du côté du stade René Pleven, Dynamo d'Abomey serait l'hôte de ESAE. Le dimanche, du côté de Bemberg, on aura la confrontation Béquet à Branco Omnisport. À Cobert, la jeunesse sportive de Cobert recevra Soleil Football Club. Et au stade René Pleven, nous aurons un deuxième choc de cette journée entre Énergie et Dragon. Il faut souligner ici que les protégés de Roger Enama de l'UPI ONM sont au repos. Oui, UPI ONM bourreau de ESAE FC lors de la 4e journée va se reposer le temps de récupérer un peu avant de continuer cette saison. Oui, le coach Adaï dit qu'il va en profiter pour pouvoir régler les difficultés qui sont toujours dans son jeu. Ce qui m'intéresse surtout moi par rapport à cette journée qui vient, c'est le match qui va opposer Ayema et Buffle de Parakou. Ce sera les deux co-leaders, le deuxième, je peux le dire ainsi, avec différence de buts, sinon, qui reçoit, non, ils ont même nombre de points, même nombre de buts, plus 2, qui reçoit Ayema, et donc ce sera un match chaud pour pouvoir déterminer, sinon se détacher à la tête de ce classement-là. Oui, à la différence que les Buffles FC du Borgou ont inscrit moins de buts qu'Ayema. Ayema a inscrit 4 buts en 4 journées et en a encaissé 2, alors que les Bucs ont inscrit 3 buts et en ont encaissé un seul. Et pour vous, René Sagbo, à part ce choc entre les deux premières équipes du classement, quelle autre affiche peut susciter l'intérêt auprès du public sportif? Ben, l'affiche qui peut susciter l'intérêt, vous avez bien sûr, je l'avais dit à l'instant, Énergie Dragon, du côté du stade René Pleven. Sans oublier, bien sûr, ESAE Dynamo d'Abomey, parce que, souvenez-vous, Dynamo d'Abomey est sur une logique de victoire après sa dernière victoire à domicile. Et il va falloir ici que les protégés de Bio Richard reprennent avec les victoires pour avoir à engager les points, parce que nous sommes déjà à la 5e journée. C'est quand même le moment de pouvoir se détacher de cette 15e place pas très réluisante pour être dans le peloton de tête. Oui, il faut dire déjà qu'au classement, ESAE talonne juste Dynamo d'Abomey qui occupe la 14e place. ESAE est le premier relégable à l'issue de cette 4e journée, en entendant bien sûr les homologations des résultats par la commission compétente de la Fédération béninoise de football. Et autre chose à ajouter pour cette Ligue 1, il faut noter que les équipes qui ont démarré timidement cette saison, à l'image des Buffles, du Dragon, de l'USS Craquet, se retrouvent dans le peloton de tête. Et nous passons à présent à la Ligue 2. La Ligue 2 qui abordait le week-end écoulé sa 3e journée. Et à nous à Kagbo. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que Rodio n'a pas flanché parce que le club de Comé a connu sa 3e victoire en autant de sorties. Ils ont battu Entente qui n'y arrive aussi pas. On peut dire que les militaires et les policiers ont même sort dans ce début de saison. Rodio a dominé Entente 1-0. C'était du côté de Comé. Il y avait un vilain geste sur ce terrain parce que les policiers, sinon les militaires, ont été passibles d'un geste de violence sur le terrain. Parce que, en fait, il y a des journalistes qui étaient sur le terrain. Il y a même l'APVS qui s'est déjà prononcé sur le sujet. Donc, même si vous voulez qu'on utilise le conditionnel, on va l'utiliser dans cette émission pour pouvoir... En entendant d'inviter les responsables de cette association qui lutte pour les valeurs sportives au sein de nos arènes sportives, on va conjuguer le verbe au conditionnel d'abord. D'accord, on utilise toujours le conditionnel. Ce qui est sûr, Audio les a battus 1-0 du côté de Comé. L'Estado aussi a battu Akanké 2-0. GSA Espoir 1 but partout. GSO Real de Parakou 1 but contre 2 pour le club de Parakou. Dynamo a dominé Dadier 1-0. Et le dimanche, pour la fin de cette
troisième journée de Ligue 2, Cavaliers AS Cotonou, 1-0 pour les Cavaliers de Niki. Requin Mambanois se sont séparés, 0 but partout. Dynamo Delta, 1-0 pour Dynamo de Parakou. Et puis Zazira Tanika, 1-0. Il faut dire que l'UAC, sinon l'UNB, était au repos pour le compte de cette troisième journée de la Ligue 2 au classement. Comme je le disais, Audio est en tête avec 9 points. Dynamo de Parakou suit 7 points. UNB, 6 points. AS Cotonou, 6 points. Et puis en bas de tableau, on retrouve JSO 15e, JSA 16e, Dadje 17e, Entente 18e. Et puis la Lanterne Rouge, c'est bien sûr Akanké qui est 19e avec seulement un but marqué, 10 encaissés et donc goal différentiel de moins 19. Si vous voulez, je vais embrayer sur la prochaine journée pour dire qu'on aura bien sûr à partir du 1er décembre prochain, ce sera 4 rencontres qui vont se disputer. Dynamique 7e va recevoir l'AS Stado. La JSA sera prise avec l'UNB. JSO reçoit Entente. Mambanois va en découdre avec Espoir de Savalou. Le dimanche 2 décembre, Zazira reçoit Real de Parakou. Ce sera un duel entre Parakois. Dynamo de Parakou va recevoir les Cavaliers. Ce sera aussi un duel dans le Septentrion. Audio, le premier va recevoir Taneka 12e. Et puis Dadje reçoit Akanké Delta AS Cotonou. Les requins seront bien évidemment au repos pour cette 4e journée. Et parlons des requins, on apprend que le comité transitoire installé à la tête de cette équipe a procédé à la désignation du technicien qui va accompagner l'équipe ou qui va conduire l'équipe tout au long de cette saison. Il s'agit de l'Ivoirien Sila Mamadou, dont on n'a pas beaucoup d'informations sur ce technicien ivoirien. On a essayé de fouiller un peu pour vous, mais on n'a pas pu. Mais René Sabo, enfin, les requins tiennent leur couche pour la saison. Mais oui, puisque pour l'équipe chère Oawisi Wassa, il faut simplement dire qu'après le report de la première journée, ils étaient en train de prendre les dispositions pour se relancer. Je pense que maintenant c'est clair, on a un entraîneur et certainement il ne serait pas sur le banc de touche pour le week-end prochain puisque les requins ne jouent pas, mais le temps pour lui de pouvoir signer après négociation selon les informations puisqu'il va falloir négocier le salaire et souhaitons bonne chance à l'équipe des requins et à leur entraîneur et vivement qu'on les retrouve dans le peloton de tête au niveau de la Ligue 2, puisque l'objectif désormais qui serait assigné à cet entraîneur, c'est de revenir dans la division d'élite. Oui, revenir dans la division d'élite, pour le faire, il faut marquer des buts. Et nous avons assisté le dimanche dernier à une rencontre insipide, à la limite des occasions nettes vendangées par les attaquants de ce club mythique de Cotonou. Et Anou Akakbo, est-ce que vous avez des informations complémentaires dans l'océan Atlantique? Oui, comme information complémentaire, il faut dire que c'est vrai, Mamadou Sila, il a été choisi. Peut-être, je ne sais pas si on va utiliser ça. Il a été choisi parmi les dossiers déposés. 7 au total? Oui, au total, par rapport au dossier, il a été choisi. Donc, il va falloir qu'il vienne signer. Il va falloir que les négociations aboutissent pour qu'il signe. Parce que dans le courrier que je vois, si ça n'aboutit pas, c'est celui qui suit dans la hiérarchie des dossiers reçus qui sera. Donc, normalement, la signature doit se faire ce jour. Donc, si cela se faisait, ce qui est sûr, nous allons revenir par rapport à cette information-là. Maintenant, vous parlez des requins, c'est vrai. Ils n'en sont que seulement à un but. On me dira qu'il n'y a que 2 matchs déjà de jouer. Pour monter, il faut seulement 2 clubs pour monter en élite. Et donc, il va falloir qu'ils bataillent dur. Et heureusement, la nature s'est fait ces choses. Peut-être que le coach qui sera après aura pratiquement une semaine à 10 jours pour pouvoir préparer le club pour le match prochain. Maintenant, parlant toujours de coach, il faut dire que Dadje a limogé son coach. Je crois aussi il y a aussi l'Aestado aussi qui a changé de coach. Le mauvais début de saison est passé par là. Ok, le mauvais début de saison est passé par là, mais nous avons pu voir ensemble ces protagonistes de la crise au niveau des requins de l'Atlantique, cette crise qui a été déjà conjuguée au passé, ensemble. Sinon presque au passé. Oui, soyons positifs et souhaitons
que les supporters, ces férus même des Awisiwasa, retrouvent leurs équipes pour que nous vivons déjà la saison prochaine ce derby tant attendu. Ah oui, d'accord, oui, Awisiwasa et contre le Wemenu, c'était annoncé par les Kilimandjaro. Beaucoup attendent encore ces moments-là où les bus déambulaient Cotonou-Porto Novo. Quand on parle de Requin Dragon, le stade de Général Mathieu Kérékou était plein quand le match est à 16h, déjà à 14h, vous voyez déjà que les gens étaient là. Donc beaucoup veulent encore revivre ces années-là. Oui, mais malgré la relégation du club en division inférieure, nous avons constaté l'accompagnement du 12e homme le dimanche dernier au stade René Préven de Cotonou. Nous restons en football, mais à présent nous parlons des écureuils du Bénin et surtout de cette défaite le 17 novembre dernier à Bakao. 1 but contre 3. Et essuyé par les protégés de Michel Dussuet. Le technicien français est revenu en fin de semaine dernière sur la prestation de son équipe. On était réellement tétanisés. Je pense que sur ce match-là, on n'a pas mis suffisamment d'intensité dans notre jeu, que ce soit sur le plan défensif. Même si globalement, on a assez maîtrisé notre sujet. Sauf en fin de match évidemment. Mais l'objectif sur ce match-là, c'était sur un terrain qui était difficile, face à une équipe qui est habituée à jouer sur cette terre avec un potentiel offensif. Et un potentiel offensif qui aime les espaces, c'était de ne pas laisser trop d'espace à cette équipe. Il s'agissait d'être performant dans la récupération du ballon. Et puis dans un deuxième temps, selon la situation, soit se projeter rapidement vers l'avant ou soit avoir un temps de possession. Je ne dirais pas qu'on a été timoré, mais on a eu beaucoup de déchets techniques dans ce match-là au niveau de la possession de balle et on a rendu assez vite le ballon à l'adversaire. Donc le terrain explique en partie ce déchet, mais pas seulement. Cette égalisation, entre guillemets, malheureuse parce que ce but vient de nulle part, quoi. Sur une frappe qui est largement à côté, elle est déviée, elle finit dans notre but. Et je pense que ça a changé l'âme du match évidemment, quoi, parce que d'abord ça a boosté d'un seul coup, le stade s'est réveillé, les Gambiens ont été galvanisés. Et nous on a mal géré émotionnellement, on s'est un petit peu livré, on a un peu laissé des espaces, chose que les Gambiens profitent à merveille, ils en ont profité sur les 20 dernières minutes. Je pense qu'effectivement dans des moments comme ça, c'est vrai que l'absence d'un joueur comme Stéphane pèse beaucoup, non seulement par sa qualité technique, mais également aussi par son leadership sur le terrain. Donc ça a été une fin de match un peu échevelée, très disparate, avec beaucoup d'erreurs individuelles et collectives qui nous ont finalement menés à la défaite. Toujours au micro de nos confrères, le technicien français a parlé du cas Sebio Soukou et il faut rappeler que cet néo-international béninois a été appelé en renfort en l'absence du capitaine Stéphane Sesseyon, mais n'a pas joué du côté de la Gambie et cela a suscité beaucoup de remous dans la presse locale et au niveau des supporters béninois. Et il a répondu, il a donné les explications à ce sujet. Dans Sebio, la situation est simple. Sebio Soukou nous a rejoints. Le schéma directeur, c'était de dire, dès qu'il arrive, il fait un passeport. On pensait récupérer ce passeport le lundi soir. Ensuite, la deuxième étape, c'était de soumettre toutes les pièces du dossier à la FIFA pour appréciation. Non pas que nous devions déposer un dossier parce que le joueur n'a pas joué pour les équipes nationales de jeunes allemandes, mais pour que le dossier soit apprécié par la FIFA, pour vraiment savoir si on est en concordance avec tous les prérequis de la FIFA pour que le joueur soit éligible. On n'a pas reçu de réponse avant le match. Donc j'ai dit avant le match que je ne prendrais aucun risque d'aligner un joueur et puis après de se retrouver avec la menace d'une réserve et éventuellement
d'un défaut dans le dossier et qu'on perde ce match sur sa tapis vert. Moi, je me refusais à cette logique-là. Maintenant, c'est dommageable que les choses se soient passées ainsi, mais je dirais que si je dois retenir un aspect positif, c'est que Sebio est venu, a découvert d'une part le groupe, et il y a une très bonne intégration de Sebio dans ce groupe. Il a découvert le football africain avec ses spécificités, ses caractéristiques, avec l'état des terrains, la chaleur, l'environnement. Donc il s'est imprégné de tous ces aspects-là et je pense que c'est du temps gagné pour la suite. René, voilà les explications de Michel Dussuyer au sujet de cette rencontre que le Bénin a perdue. Oui, exactement. D'abord, pour ce qui concerne Sékou Sebio, il faut simplement dire que c'est des mesures de prudence au niveau du patron de l'encadrement technique béninois parce que, vous savez, avec tout ce qu'il y a comme contrôle aujourd'hui au niveau des institutions fêtières du football béninois, il fallait prendre cette mesure et éviter une disqualification du Bénin à ce stade de la compétition, à 90 minutes pratiquement d'une qualification pour Cameroun 2019. Et je pense que désormais tout le monde est fixé sur les raisons qui sous-tendent l'absence de Sékou Bio du côté de Banjul. Pour ce qui concerne la prestation de l'équipe proprement dite, je pense qu'il a été clair, il a reconnu que ça n'a pas marché, surtout en deuxième mi-temps, vers la fin du match. Il a également dit qu'il a fallu cette égalisation pour voir une baisse de prestations au niveau de la sélection béninoise et les 3 buts qui sont venus. Je pense que l'essentiel, c'est déjà bon qu'il ait reconnu qu'il a eu des insuffisances et promis que tout ça va être corrigé avant mars 2019. Oui, tout ça sera corrigé avant mars 2019 selon le technicien et qui parcourt stade en stade à la recherche de cet oiseau rare pour renforcer son équipe. Oui, souvent on dit que l'aveu de la faute est le début de la sagesse. Donc si déjà il sait là où il est tombé, du côté de Bakao, je crois qu'il va se relever du côté de Cotonou contre les Togolais et pouvoir permettre à l'équipe béninoise d'avoir une deuxième qualification sur ses autres. Oui, en entendant cette deuxième qualification ou cette 4e participation des écureuils du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cotonou a abrité les 26 et 27 novembre dernier une conférence internationale sur la relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres, bien sûr, de l'enseignement. Nous allons suivre le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre internationale des États membres de la francophonie. La conférence de Cotonou a été organisée sous forme de plénière et d'atelier. L'atelier 1 a porté sur le thème la formation des enseignants DPS non spécialistes au niveau préscolaire et primaire. Cet atelier a été introduit et exposé par M. Alain Letta, administration générale du sport de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Son intervention s'est articulée en 2 parties. La première partie a porté sur des rappels théoriques qui ont contribué à animer les débats. La deuxième partie a présenté la situation de l'EPS en Fédération de Wallonie-Bruxelles aux fins d'échanges et de bonnes pratiques. L'atelier 2 a discuté du thème de la valorisation de la fonction de l'enseignant de l'EPS. L'atelier a été introduit par une communication de M. Kosivi Atiklemé, directeur de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive de Porto Novo au Bénin. La communication a mis en relief les différentes valeurs fondamentales de l'EPS et celles portant sur son usage comme moyen didactique principal dans le système éducatif. L'atelier 3 a échangé autour du thème de l'apport de l'EPS à la santé et à la réussite scolaire. Cet atelier a été animé par Mme Edoxy Adopo, kinésiologue et professionnelle en relation d'aide à la méthode d'écoute ton corps. Sa communication est partie des conclusions de la recherche scientifique
qui abondent dans le même sens, la pratique régulière de l'activité physique a des effets bénéfiques sur la santé globale de l'individu à tous les âges. Elle a mis l'accent sur la sensibilisation face à la méconnaissance de l'importance du volet santé de l'activité physique à tous âges. Les travaux de groupe ont été présentés et adoptés par la plénière, à l'issue de laquelle des recommandations ont été formulées pour enrichir le document projet de déclaration et son plan d'action. La rencontre de Cotonou a ainsi permis de valider le projet de déclaration, dite déclaration de Cotonou, et son plan d'action qui seront adoptés par l'ensemble des ministres des Sports de la Confédération et des ministres de l'Éducation de la Confémen en début 2019, lors des prochaines réunions des instances des deux institutions. Fait à Cotonou, le 27 novembre 2018, la conférence. Suivons à présent la réaction du ministre ivoirien en charge des sports, Paulin Danho, à la fin des travaux. Nous savons aujourd'hui que la grande problématique que nous avons dans nos pays, c'est l'absence de valeur. L'absence de valeur au niveau de la jeunesse, l'absence de repères. Nous avons besoin de redonner un corps à l'engagement citoyen de l'ensemble de la jeunesse et des nouvelles générations. Et nous nous sommes rendus compte tous que le sport, par les valeurs portées par le sport, les valeurs de solidarité, d'éthique, les valeurs de responsabilité, de cohésion, de fair play portées par le sport, nous sommes convaincus que si ces valeurs sont inculquées très tôt à nos enfants, à l'école, nous sommes sûrs que ces enfants seront des bons citoyens de demain. Nous sommes sûrs aussi qu'avec une bonne pratique du sport, ils seront des adultes qui vont éviter demain des maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires. Ils seront des citoyens productifs pour nos nations qui en ont besoin. C'est pourquoi aujourd'hui, cette conférence internationale a posé définitivement les jalons d'une formation pertinente des jeunes générations en matière d'éducation sportive dès le bas âge et à l'école et dans tous les ordres d'enseignement. Parlant toujours de la pratique du sport à l'école, les coordonnateurs du programme Shorter Time, le développement du badminton à l'école de 12 pays de l'Afrique francophone ont démarré ce matin du côté de l'auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif béninois, une réunion d'évaluation et d'orientation stratégique de ce projet à Cotonou. Nous allons revenir sur les tenants et les aboutissants de cette rencontre. Nous passons à présent au karaté et l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de karaté-do sera organisée le 1er décembre prochain, toujours au niveau du Comité national olympique et sportif béninois. Roch Kenom, qui a pris les rênes de cette fédération il y a 4 ans, a fait le bilan de sa gestion du point de vue administratif à nos micros. Suivez-le. Pour le premier point, je crois que ça a été chose faite puisque finalement on avait mis en place une commission chargée d'étudier, d'analyser, de voir les voies et moyens, récupérer le domaine en allant discuter. Mais ils ont choisi une formule, on a laissé les mains libres. Finalement, ils ont été au tribunal et finalement, aux dernières nouvelles, on aurait gagné. Sauf qu'au moment où on apprenait cette nouvelle, cette information, le ministère, n'est-ce pas, disons le gouvernement, puisqu'on nous avait donné le domaine, la préfecture nous avait légué le domaine, cédé le domaine. Le gouvernement reprend son bien et pour pouvoir nous construire une académie. On a entendu ça de la bouche des autorités même. Donc on s'est dit de toutes les façons, si on reprenait le domaine, c'était pour construire quelque chose dessus. Si le gouvernement décide de le faire, c'est tant mieux pour nous. Donc mission accomplie de ce fait. Le deuxième point, sur les 6 ligues, parce que nous cumulons les deux, Atlantique Littoral, Wembe Plateau, et ainsi de suite. Nous en avons installé 5, donc c'est seulement la Takora qui reste. Et leur dossier se trouve déjà sur ma table. Et ils demandent déjà incessamment à ce qu'on vienne installer leur ligue. Donc on peut dire qu'à ce niveau aussi, mission accomplie. René, vous avez suivi le bilan de Roch Kenom et vous avez assisté également à son élection en novembre 2014. Et cette lourde mission qu'on lui a assignée,
de récupérer le domaine de la fédération qui était en litige depuis des années? Ben, on peut tirer un coup de satisfaction au président Roch Kenom parce que je me souviens comme si c'était hier, à cette assemblée générale, il avait les délégués qui étaient vraiment exigeants sur la nécessité que le siège revienne dans le giron de la Fédération béninoise de karaté. Aujourd'hui, c'est fait. Malheureusement, on constate que tous ces efforts ne seront pas couronnés par la volonté du comité exécutif de faire de ce terrain ce qu'il voulait, mais malheureusement, ça serait utilisé à d'autres fins. Bon, si c'est pour le développement du sport, on est tout à fait d'accord. Voilà ce qu'on peut déjà retenir et je voudrais également ajouter qu'en dehors de retour du siège de la fédération, on lui avait demandé de tout faire pour pouvoir achever les formalités de 5 ligues au moins sur les 6. Je pense que là encore, il a réussi ce pari et normalement, il doit pouvoir aller en assemblée générale la tête vraiment calme samedi prochain et être suspendu à la volonté des délégués. Si tant soit-il, il voudrait rempiler, je pense quand même que de sources bien informées, il est quand même sur la ligne de départ pour postuler pour la présidence de la Fédération béninoise de karaté. Oui, en attendant d'arriver là, en termes de bilan, au niveau sportif, on a remarqué également la présence du Bénin sur la scène continentale et internationale avec cette médaille d'or crânée en 2017 du côté du Cameroun au championnat d'Afrique dans la catégorie comité des moins de 55 kg d'âme grâce à une certaine Océane Ganiero. Oui, Océane Ganiero, quand on parle, il faut dire la démonstration. En fait, c'était bien sûr de ça qu'il s'agissait. Au-delà de ce bilan aussi, il faut aussi parler de l'organisation des compétitions sous-régionales au Bénin. Le Bénin était très bien classé. Le Bénin était du côté de Lagos aussi, si je ne m'abuse, avec cette participation de Océane Ganiero. Et donc forcément, on peut toutefois mettre un peu de crédit, sinon pourquoi pas beaucoup plus à l'actif de Roch Kenom pendant les 4 ans qu'il a eu à diriger la Fédération béninoise de karaté. Oui, si on peut mettre déjà de crédit sur ce bilan que présente Roch Kenom à la fin de son premier mandat à la tête de la Fédération béninoise de karaté do. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire parce qu'il est en course pour briguer un second mandat? Quels sont les chantiers sur lesquels il va œuvrer pour mieux positionner le karaté béninois sur l'échiquier africain et mondial de cette discipline? Si Dieu permettait à ce que je revienne, n'est-ce pas, à la tête de cette fédération, ben 2020, c'est-à-dire les Jeux olympiques, puisque le karaté est devenu une discipline olympique, 2020 au Japon, eh ben, il va falloir que nous continuions, comme nous mettions les enfants dans les kawan. C'est là où on va grappiller les rankings, les points, qu'on pourra, n'est-ce pas, mettre ensemble pour pouvoir avoir le maximum et prétendre être parmi les 10 par catégorie de poids pour pouvoir aller aux Jeux olympiques. Donc, ce sera vraiment le plus grand défi. Ce serait bien la première fois qu'au karaté, bien sûr, on est cela. Mais à part ça, il faut mettre de l'ordre dans la maison. C'est vrai, nous avons axé nos projecteurs sur l'extérieur. Il fallait que le nom Bénin soit respecté. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est chose faite. Vous qui êtes là maintenant, si vous sortez avec nous, vous portez Bénin derrière, les gens vont vous respecter. Parce qu'ils savent que quelque chose se fait à ce niveau. Par contre, à la maison, il faut qu'on mette de l'ordre. Il faut, les gens, ça va dans tous les sens. Les gens profitent bien, n'est-ce pas, des résultats que nous faisons, mais ils ne respectent pas les règles. Il va falloir qu'on s'attaque à cela vraiment de fond en comble, qu'on discipline la troupe. Déjà que nous avons pu mettre en place les ligues, elles vont nous aider, n'est-ce pas, pour pouvoir détecter, n'est-ce pas, ceux-là qui font des choses en douce.
on va s'appuyer sur ces ligues-là, n'est-ce pas, pour passer le message, mettre de l'ordre dans la maison. Je crois que c'est ça qui sera la chose la plus importante. Ensuite, il faudra forcément la formation des formateurs. Et à ce niveau, nous remercions toujours notre grand maître, le Chian Benjamin Soudé, qui nous enseigne, qui nous a toujours enseigné et qui continue de le faire. Il faut lui rendre grâce. Et que nos collègues aussi comprennent que l'éducation, c'est de tout temps. Celui qui veut avancer doit se remettre en question. Et nous sommes dans une discipline martiale, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc si Dieu permettait à ce que je revienne à la tête de cette fédération, voilà les points essentiels sur lesquels je vais mettre l'accent pour pouvoir épurer et mettre de l'ordre dans la maison et préparer nos jeunes qui y croient fort, trouver les moyens pour que nous aussi, nous ayons des chances d'aller aux Jeux Olympiques en 2020 au Japon. Et parlant de Jeux Olympiques Tokyo 2020, Océane Ganero, c'est l'athlète qui est en course pour une qualification à ces Jeux, séjourne actuellement du côté de la France. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de son palmarès? Suivez. Qui est Océane? Je pense que nous avons parlé déjà. Vous pouvez vous faire une idée d'Océane. C'est une jeune béninoise aujourd'hui, elle a 24 ans. Elle est titulaire de master en gestion des ressources humaines et c'est un incroyable talent du Bénin tout court. Son palmarès est élogieux, ceinture noire 3e date de karaté do, athlète à l'équipe nationale du Bénin, championne d'Afrique en 2007, 5 fois championne ouest-africaine, championne du Bénin en titre depuis 8 ans. Il y a 2 semaines, elle a été classée 9e sur 75 athlètes au niveau mondial. Et il y a 1 semaine, elle était médaillée de bronze à la Coupe de France. Rien que ça. C'est énorme, c'est énorme. Je pense que ça va faire d'elle l'une des athlètes les plus titrées de l'histoire du Bénin. Anou Akapo, Océane Ganero se positionne comme l'une de ces sportifs béninois qui ont grané plus de médailles pour le Bénin. Elle compte 42 médailles si je me fie à M. Daniel Malingué. Oui, il faut dire qu'Océane Ganero, au-delà de ce corps-là qu'on voit, cette dame qu'on voit un peu jeune, c'est une athlète qui, franchement, se bat et qui se donne à fond. En témoigne ces médailles et ces trophées qu'elle a eu à glaner. Maintenant, les JO 2020, on sait que ce n'est pas un niveau aussi bas que cela. Donc, elle a aussi du terrain à faire parce que c'est des points qu'il faut glaner. Je crois qu'elle est encore loin du compte, donc il va falloir qu'elle participe à des compétitions, participe à des Open, participe à ces challenges-là pour pouvoir glaner assez de points, pour pouvoir faire partie des meilleurs, des top athlètes pour participer. Donc je crois qu'avec un peu de chance, avec un peu d'investissement, avec du travail, elle peut y arriver. Parlant des Jeux Olympiques et de Océane Ganero, le vendredi dernier, la société CFAO Moutos, en collaboration avec l'agence de communication.com, a lancé une collecte de fonds à son profit pour pouvoir... Une belle initiative. Oui, pour pouvoir participer, pour lui permettre de participer à ces compétitions qualificatives aux Jeux Olympiques 2020. Et René Sago et Océane est en bonne position pour arracher ce ticket. Oui, elle est non seulement en bonne position, mais elle a commencé déjà depuis son arrivée en France à faire parler d'elle. Elle s'est distinguée lors des championnats du monde du côté de l'Espagne et récemment, elle était au championnat de France de la discipline où elle a glané une médaille de bronze. Je dis pour une première année au niveau de l'Hexagone, c'est annonciateur quand même d'une bonne chose pour elle. Ajoutez à ça les soutiens dont vous parlez sur le plan financier pour la booster et surtout sa fougue
de pouvoir donner le meilleur d'elle-même pour être à Tokyo feront que Océane, au niveau des compétitions, tant du côté de la France qu'au niveau de l'Europe, se fera entendre dans les semaines, les mois à venir, et ça serait pour elle une bonne chance, comme l'a dit Arnaud Akapo, de glaner des points pour pouvoir prétendre à une participation à Tokyo 2020. Parce que là, il serait toujours bien qu'elle passe par ces minima en engrangeant assez de points pour une qualification, comme l'a fait d'ailleurs Yaigo Noeli dans un passé récent. Oui, et pour cela, elle doit figurer parmi les 10 premières de sa catégorie. Et le comité des moins de 55 kilos d'âme. Et nous descendons tout doucement de ce numéro de Sport Plus. Et René Sagbo, parlez-nous un peu du tournoi intermédiaire qui s'annonce. Ben, il faut dire que le tournoi intermédiaire est dans sa dernière ligne droite, puisque exactement dans une semaine, nous serons sur l'aire de jeu du terrain numéro 2 du stade de l'Amitié Général Mathieu Kéhékou pour la première journée du tournoi intermédiaire édition 2018, où, je le rappelle, 7 équipes sont sur la ligne de départ, des équipes d'organes de presse bien sûr, le Révélateur, Radio Carrefour, ESAE, 90 minutes foot, Nagras Football Club, Ado et bien sûr la Voix de la Vallée. Et nous aurons en ouverture bien sûr le mercredi 5 décembre prochain à partir de 15 h, Révélateur Football Club qui va croiser le crampon avec Radio Carrefour. Mais déjà dans la matinée, nous aurons un beau duel au niveau du groupe B avec la grosse confrontation entre Nagra Football Club et Ado FM. Et bien sûr, à 17 h, en deuxième heure pour cette première journée dans l'après-midi, on aura ESAE qui va recevoir le site 90 minutes foot. Et déjà, je pense que du côté du comité d'organisation, nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour que cette compétition soit, comme aux précédentes, une grosse réussite avec l'apport, bien sûr, de la famille de la presse sportive, des organes de presse, et ça serait bien pour le moral, avec assez de surprises, bien sûr. Arnaud Akapo, joueur de la formation de ESAE Omnisport, vous êtes prêt pour la compétition? Nous sommes à une semaine. Hein? Oui, si on n'est pas prêt, autant ne pas s'engager. Donc, on est prêt pour relever le défi, on est prêt pour aller très loin dans cette compétition. Ce sera une première participation, mais oui, il y aura l'empreinte de ESAE qui va rester dans cette compétition, dans cette team 2018. Oui, il faut ajouter juste que le calendrier de cette 5e édition du tournoi intermédiaire Team 2018 a subi une légère modification, initialement prévue pour démarrer le 7 décembre. Et la compétition a été avancée de 2 jours en raison de la participation de la sélection nationale U20 au tournoi de l'UFOA des moins de 20 ans. Et ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous la semaine prochaine.